Il existe une vérité qu'aucun manuel de séduction, aucun coach en développement personnel et aucune liste de conseils pour séduire ne vous révélera jamais, parce qu'elle va complètement à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris sur la façon d'agir avec une femme. C'est une vérité inconfortable, paradoxale, et en même temps l'une des plus libératrices que vous entendrez jamais sur la psychologie féminine et sur les lois qui régissent les connexions entre les âmes. Quand vous cessez d'insister, quelque chose se produit en elle, quelque chose de profond, de silencieux, de presque invisible, mais d'absolument réel. Ce n'est pas un artifice, ce n'est pas une technique, c'est une loi énergétique qui opère dans le champ vibratoire de toute relation humaine, surtout dans celle où les âmes se sont déjà reconnues à un certain niveau, consciemment ou non. Si vous avez déjà vécu l'expérience de chercher une femme qui semblait distante, froide ou indifférente, et qu'ensuite, par épuisement, par fierté, ou simplement parce que vous n'en pouviez plus, vous avez arrêté, et soudain, elle est réapparue. Elle vous a envoyé un message, elle a demandé comment vous alliez. Cela ressemble à une coïncidence, cela ressemble à un jeu, mais ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce qui s'est passé là a une explication qui va bien au-delà de la psychologie humaine conventionnelle. Et c'est précisément cette explication que vous allez découvrir maintenant. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler quelque chose sur le moment exact où son esprit bascule, un point de rupture spécifique que la plupart des hommes ne connaissent jamais, parce qu'ils abandonnent avant ou continuent d'insister au mauvais moment. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ici, nous partageons chaque jour les enseignements les plus profonds sur les flammes jumelles, la spiritualité et la psychologie des relations. Des contenus qui vont transformer non seulement la façon dont vous vous reliez aux autres, mais qui vous êtes dans ces connexions. Notre communauté grandit chaque jour avec des âmes qui cherchent un amour véritable, non des jeux de pouvoir. Dolores Cannon a consacré plus de 40 ans à conduire des séances d'hypnose régressive avec des milliers de personnes à travers le monde. À travers ces séances, elle a eu accès à quelque chose que peu de chercheurs ont pu approcher. L'intérieur de l'expérience humaine dans ses couches les plus profondes, des mémoires de vies antérieures, des contrats d'âme et les schémas énergétiques qui gouvernent les relations entre les personnes. Ce qu'elle a découvert sur la dynamique de poursuite et de retrait dans les relations est déstabilisant précisément parce que cela contredit tout ce que le monde moderne enseigne sur la façon de conquérir quelqu'un, dans ses propres mots, consignés dans des séances qu'elle a documentées au fil des décennies. L'insistance excessive ne crée pas l'attraction, elle crée la fuite. Et le retrait conscient n'est pas un abandon, c'est une activation. Mais pourquoi ? Pourquoi cesser d'insister active-t-il quelque chose en une femme que des mois de messages, de présence constante et de démonstration d'intérêt n'ont pas réussi à activer? Pour comprendre cela, vous devez d'abord saisir comment fonctionne le champ énergétique féminin. L'énergie féminine, dans son essence la plus profonde, est réceptive, non pas passive, réceptive. Il existe une différence immense entre les deux. Être réceptive ne signifie pas attendre sans bouger. Cela signifie que le féminin s'oriente énergétiquement par rapport à la force qui vient vers lui. Lorsque cette force est excessive, oppressante, anxieuse ou désespérée, le champ féminin recule instinctivement, non par cruauté, mais par survie vibratoire. Et quand cette force disparaît, quand l'espace s'ouvre soudainement, c'est là que le processus commence. Imaginez un instant que vous avez passé des semaines, peut-être des mois, à être une présence constante dans la vie d'une femme. Des messages le matin, des projets, de l'attention, de l'admiration. Elle répondait parfois avec enthousiasme, parfois avec froideur, parfois avec ce silence que vous aviez appris à interpréter comme un signe que vous deviez essayer davantage. Et puis vous arrêtez, pas de façon dramatique, pas comme une déclaration, vous arrêtez simplement. Vous ne lui envoyez plus de messages. Vous ne lui demandez plus ce qu'elle fait. Vous ne cherchez plus son attention. Dans les premières heures, son champ énergétique s'en aperçoit à peine. Elle est occupée par sa propre vie, ses propres pensées, ses propres routines. Mais à un moment de la journée,
Le matin, le soir, ou pendant une pause au travail, elle remarque, non pas votre absence immédiate, elle remarque le silence là où il y avait du bruit. Et ce silence pose une question à laquelle elle ne s'attendait pas. Où est-il passé? Les recherches menées par Cannon révèlent que le cerveau humain, en particulier le cerveau féminin, est extraordinairement sensible au changement de schéma. Lorsque quelque chose qui était présent cesse de l'être, le système nerveux l'enregistre avant même que l'esprit conscient ne traite le fait. C'est une réponse ancestrale, primitive, liée aux mécanismes de survie et de connexion que nous portons depuis des millénaires. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. La réponse instinctive d'elle n'est pas l'indifférence, c'est la curiosité. C'est le premier mouvement interne qui se produit dans son esprit quand vous cessez d'insister, et il est plus puissant qu'il n'y paraît en surface. La question « Pourquoi a-t-il arrêté ?» semble simple, mais elle ouvre un portail de réflexion que la présence constante n'aurait jamais ouvert. Quand vous étiez toujours là, elle n'avait pas besoin de penser à vous, activement. Vous étiez disponible, prévisible. La présence constante, aussi paradoxale que cela soit, crée une invisibilité émotionnelle. Vous devenez une partie du décor, non le protagoniste. Le retrait a changé cela immédiatement. Soudain, vous devenez une question sans réponse. Et l'esprit humain, tel qu'identifié en profondeur dans les travaux de Cannon, entretient une relation particulière avec l'incomplet et l'inconnu. Il se penche vers eux. Dolores appelait cela la fonction transcendante, la tendance de la psyché à se mouvoir vers ce qui n'a pas encore été intégré, compris ou résolu. Vous, qui étiez auparavant une certitude ennuyeuse et prévisible, devenez soudainement une énigme. Et les énigmes attirent l'attention. Mais ce n'est pas seulement une curiosité intellectuelle qui s'éveille. Dans les couches les plus profondes, la question « Pourquoi a-t-il arrêté ?» active quelque chose de bien plus significatif, l'auto-évaluation. Elle commence, presque involontairement, à revisiter les échanges qu'ils ont eus, à se demander si elle a fait ou dit quelque chose qui aurait pu causer cet éloignement, à questionner la façon dont elle l'a traité. Ce processus d'auto-évaluation est le premier signe que son champ émotionnel envers vous est en mouvement, non pas en pilote automatique, mais de façon active et consciente. Il y a quelque chose que les femmes avouent rarement et que les hommes perçoivent rarement. Même lorsque l'attention de quelqu'un était jugée excessive, une fois qu'elle s'en va, elle laisse un espace qui fait mal d'une façon inexplicable. Ce n'est pas nécessairement de l'amour, ce n'est pas nécessairement du désir. C'est quelque chose que le champ spirituel de Dolores Cannon décrit comme un vide de fréquence, l'absence d'une vibration qui était devenue familière à son champ énergétique, indépendamment de la façon dont elle la recevait consciemment. Pensez-y ainsi, notre système énergétique s'habitue aux fréquences qui l'entourent. Une chanson que vous n'aimiez pas, mais qui passait tous les jours devient, étrangement, une partie de votre environnement sonore intérieur. Quand elle cesse de jouer, vous sentez l'absence même, sans avoir aimé la chanson. L'insistance d'un homme, même lorsqu'elle n'est pas consciemment la bienvenue, crée une fréquence dans son champ énergétique. Quand cette fréquence disparaît, le champ l'enregistre comme un manque, non pas nécessairement comme une nostalgie romantique, mais comme une absence réelle que le corps et l'énergie ressentent. Et ce vide a un effet curieux. Il commence à valoriser rétrospectivement ce qui était présent. L'esprit humain a une tendance bien documentée à attribuer plus de valeur à quelque chose après en avoir perdu l'accès. Ce n'est pas de la manipulation, c'est simplement la façon dont la psyché humaine traite la disponibilité et la rareté. Quand vous étiez toujours disponible, la valeur perçue par elle de votre présence était calibrée sur l'abondance. Quand vous disparaissez, ce calibrage change. Mais dans les enseignements canalisés par Dolores, cela va au-delà de la psychologie comportementale. Le vide qu'elle ressent est aussi un écho spirituel, surtout quand il existe entre vous une connexion d'âme réelle. Dans les flammes jumelles, ce vide est encore plus aigu parce que, même si elle ne reconnaît pas consciemment la profondeur de la connexion, son âme ressent l'éloignement à des niveaux que l'esprit rationnel n'atteint pas.
C'est l'une des pensées les plus transformatrices qui surgissent dans son esprit quand vous cessez d'insister. Et c'est aussi l'une des plus sous-estimées par les hommes. Quand votre présence était constante, elle se voyait dans le rôle de celle qui choisit, qui accorde, qui décide du rythme de l'approche. Il y avait un déséquilibre de pouvoir qui, même inconscient, façonnait la dynamique entre vous. Elle était en position de pouvoir et vous étiez en position de suppliant. Votre absence réorganise cette carte du pouvoir de façon immédiate. Maintenant, elle se demande « Ai-je été trop froide? Ai-je trop ignoré? Ai-je accordé de la valeur à ce qu'il offrait ?» Et cette question n'est pas seulement une réflexion rationnelle, elle porte de l'émotion, une culpabilité subtile, un certain malaise face à sa propre conduite. À travers les révélations obtenues dans ces séances d'hypnose profonde, Dolores a cartographié des schémas relationnels qui se répètent à travers de multiples vies. L'un de ces schémas est la dynamique de l'indifférence défensive. Beaucoup de femmes, surtout celles qui portent des blessures d'abandon ou de rejet de vie passée, développent un mécanisme de protection qui se manifeste comme de la froideur ou de l'indifférence. Ce n'est pas l'absence de sentiments, c'est un bouclier de sentiments. Quand vous cessez d'insister, ce bouclier perd sa fonction. Il n'y a plus rien à protéger. Et quand le bouclier s'abaisse, les sentiments réels qui se trouvaient dessous, intérêt, attirance, curiosité émotionnelle, trouvent enfin l'espace pour se manifester. L'auto-évaluation d'elle est donc un signal spirituel puissant. Elle commence à examiner honnêtement ses propres schémas envers vous. Et c'est quelque chose qui ne se produit que lorsque l'intensité de la situation a créé suffisamment d'espace pour la réflexion. Voici quelque chose que la plupart des hommes ignorent. La mémoire est sélective et elle travaille en faveur de l'absent. Quand vous étiez présent en permanence, les moments de friction, les messages envoyés au mauvais moment, les démonstrations de besoin ou d'anxiété, étaient tous frais dans sa mémoire. Elle les utilisait, inconsciemment, pour justifier la distance qu'elle maintenait. Quand vous disparaissez, la mémoire commence un processus de curation naturelle. Les moments de tension deviennent moins vivaces. Et les bons moments, la conversation qui a eu de la légèreté, le jour qui a été spécial, ce moment où il y a eu une vraie connexion entre vous. Ceux-là surgissent avec une clarté surprenante. Elle commence à se souvenir. Et le souvenir, nourri par le vide que j'ai mentionné, crée quelque chose que la présence constante n'a jamais créé, la nostalgie. Dans les recherches de Canon sur la mémoire émotionnelle et les contrats d'âme, il existe un concept fascinant, celui des marqueurs de reconnaissance, des moments de connexion authentique que l'âme enregistre de façon permanente, indépendamment des circonstances extérieures ou des comportements superficiels qui ont suivi. Ces marqueurs sont gardés non seulement dans la mémoire consciente, mais dans le champ énergétique de la personne. Quand son esprit commence à se mouvoir vers vous, dans l'absence, quand le souvenir revient avec force, c'est parce que ces marqueurs sont activés. Son âme récupère ce qu'elle a enregistré comme significatif. Et quand l'âme se meut, l'esprit et le corps suivent. La nostalgie qu'elle commence à ressentir n'est pas une faiblesse, n'est pas une contradiction, n'est pas de l'irrationalité. C'est son champ énergétique qui réorganise ses priorités à la lumière d'une nouvelle perspective, la perspective de la perte possible. C'est la pensée qui est rarement admise, mais qui se produit dans presque tous les cas lorsque le schéma s'établit avec clarté. Il a vraiment arrêté. Ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas une pause temporaire pour créer l'attente. Il est parti, et c'est là que quelque chose de profond change dans sa perception. Pendant toute la phase où vous insistiez, il y avait une certitude implicite qui paradoxalement travaillait contre vous. La certitude que vous seriez là, disponible. Attendant, cette certitude élimine l'urgence, élimine la valeur perçue et élimine la nécessité de faire le moindre mouvement vers vous. Quand cette certitude disparaît, quand il devient clair que vous pourriez être vraiment parti, l'instinct de préservation émotionnelle d'elle s'allume. Ce n'est pas qu'elle a soudainement découvert qu'elle vous aime éperdument. C'est la possibilité d'une perte réelle qui la force à être honnête avec elle-même sur ce qu'elle ressent. Et l'honnêteté, surtout celle qui vient de l'inconfort,
est l'un des outils les plus puissants d'autodécouverte émotionnelle qui existent. Dans les archives compilées par Canon au fil de décennies de travail, il existe un schéma récurrent dans les relations qu'elle classait comme connexion d'âme significative, un phénomène qu'elle appelait l'éveil par l'absence. Il était courant, dans les séances de régression, de trouver des mémoires de vie passée où l'un des partenaires ne reconnaissait l'importance de la connexion qu'après avoir vécu la menace ou la réalité de la perte. Votre retrait, par conséquent, n'est pas de la manipulation, c'est le déclencheur énergétique qui lui permet enfin d'accéder à la vérité de ce qu'elle ressent, sans les défenses et les rationalisations que la présence constante rendait nécessaires. Parlons maintenant de quelque chose qui va au-delà de la psychologie individuelle et entre dans le territoire de la physique vibratoire des relations. Un terrain que Dolores a exploré en profondeur dans ses investigations sur la façon dont les énergies masculines et féminines se dansent l'une avec l'autre. Le champ énergétique féminin a une caractéristique que le masculin n'a pas avec la même intensité. Il est hautement réactif à ce qui l'entoure. Non pas passivement, de façon active et dynamique. L'énergie féminine s'oriente par rapport aux autres énergies comme une boussole s'oriente par rapport au champ magnétique. Lorsque l'énergie masculine est en mouvement constant vers elle, insistant, avançant, poussant, le champ féminin recule naturellement pour maintenir l'équilibre. C'est de la physique de base appliquée au champ énergétique. L'action génère une réaction. La pression génère la résistance. Mais quand l'énergie masculine recule, quand elle crée de l'espace au lieu de le remplir, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le champ féminin, privé de quelque chose contre quoi résister, commence à se mouvoir de sa propre initiative. Ce qui était réactivité devient initiative. Ce qui était recul devient avancée. Ce processus de recalibrage énergétique est ce que Dolores a décrit comme l'éveil du magnétisme féminin authentique. Quand il n'y a pas de pression externe, l'énergie féminine cesse de dépenser ses forces en résistance et commence à canaliser cette même énergie en curiosité, en attirance et en mouvement vers ce qui l'intéresse genuinement. En termes pratiques, quand vous cessez d'insister, vous cessez d'activer ces mécanismes de résistance. Et sans ces mécanismes actifs, ce qui existe vraiment entre vous, que ce soit de l'attraction, une connexion d'âme ou simplement un intérêt authentique, trouve enfin l'espace pour se manifester sans interférence. Est-ce que j'ai des sentiments pour lui? Cette question semble évidente de l'extérieur. Mais de l'intérieur de son expérience, au milieu d'un processus où vous insistiez constamment, cette question n'a jamais eu l'espace d'être posée honnêtement. Parce que lorsque quelqu'un cherche constamment votre approbation, votre attention, votre choix, la relation devient une question de pouvoir, non de sentiment. Elle répondait à votre insistance. Elle n'explorait pas ce qu'elle ressentait pour vous. Ce sont deux choses complètement différentes. Quand l'insistance s'arrête, le pouvoir disparaît. Et sans le poids du pouvoir à porter, sans la nécessité de décider si elle avance ou recule, sans la pression de répondre ou d'ignorer, apparaît enfin l'espace pour qu'elle se tourne vers elle-même et demande « Qu'est-ce que je ressens vraiment ?» Dans de nombreux cas, pas tous, mais beaucoup, la réponse est surprenante. Elle découvre que l'intérêt était là depuis le début, enfoui sous des couches de résistance défensive, de peur de la vulnérabilité ou simplement de la dynamique distordue que l'insistance créait. Le sentiment n'était pas absent, il était caché derrière tout l'appareillage relationnel que la présence constante produisait. Dolores Cannon a documenté à travers des centaines de séances des cas où des personnes relataient en hypnose profonde qu'elles aimaient quelqu'un, mais ne pouvaient pas accéder à cet amour parce que la dynamique relationnelle créait un blocage. Le blocage n'était pas dans le sentiment, il était dans la situation. Quand la situation changeait, le sentiment se mouvait librement. Votre retrait crée le changement de situation qui permet au sentiment d'elle, quel qu'il soit, de se mouvoir librement, sans obstacle. Nous arrivons maintenant au moment de plus grand mouvement interne, celui que, dans les mots enregistrés dans d'innombrables séances d'hypnose, les femmes elles-mêmes décrivent comme
le moment où tout est devenu clair, c'est la peur. Pas une peur paralysante, pas une terreur. C'est cette peur douce, presque imperceptible, qui s'installe quand on réalise qu'on a peut-être laissé passer quelque chose de précieux sans s'en rendre compte. C'est la sensation de « et si je m'étais trompé à ce sujet ?» Et cette peur, contrairement à ce qu'elle semble, n'est pas une faiblesse ni une confusion, c'est la sagesse émotionnelle qui commence à travailler. C'est son système de navigation intérieure qui pointe dans une direction différente de celle qu'elle suivait. La physique de la peur de la perte, surtout dans les connexions où il y a un certain niveau de reconnaissance spirituelle, est quelque chose que les enseignements, canalisés par Dolores, abordent avec précision. Les âmes qui ont fait des contrats de rencontre avant de s'incarner portent, dans leur champ énergétique, une alarme qui sonne quand ce contrat est ignoré ou interrompu. Ce n'est pas de la superstition, c'est la façon dont la sagesse de l'âme communique avec la conscience humaine. La peur d'avoir perdu quelque chose de réel est cette alarme qui sonne, et quand elle sonne suffisamment fort, elle agit, elle envoie un message, elle réapparaît. Elle demande comment vous allez avec ce ton différent, plus doux, plus présent. Vous avez déjà vu cela se produire, peut-être sans comprendre ce qui se passait derrière. Maintenant, vous comprenez. Jusqu'ici, nous avons parlé de la psychologie générale de toute femme dans toute relation. Mais il existe un niveau plus profond de cette dynamique qui s'applique spécifiquement aux connexions que Dolores appelait les flammes jumelles. Ces connexions d'âme, où la reconnaissance est immédiate, l'intensité est impossible à ignorer, et les cycles d'approche et d'éloignement semblent infinis et inexplicables. Dans les flammes jumelles, la dynamique de poursuite et de retrait prend une dimension cosmique qui va bien au-delà de la psychologie commune. Ce que les découvertes de Canon ont révélé, c'est que dans les connexions de flammes jumelles, il existe un schéma spirituel spécifique appelé le coureur et le pourchasseur, et ce schéma n'est pas aléatoire. C'est un mécanisme de croissance conçu avant la naissance, avec un but précis, forcer les deux âmes à développer le détachement, la confiance et la complétude intérieure qui sont nécessaires à l'union véritable. Le pourchasseur, généralement, mais pas toujours, le masculin dans la dynamique, doit apprendre que l'amour véritable n'est pas une possession, n'est pas une poursuite, n'est pas un besoin. L'amour véritable est une présence complète à soi-même, qui crée naturellement le champ magnétique le plus puissant de l'univers. Et la coureuse, généralement le féminin dans la dynamique, doit apprendre à cesser de fuir sa propre profondeur, sa propre capacité à aimer, sa propre vulnérabilité. La leçon ne peut être apprise que lorsque la dynamique change, et la dynamique ne change que lorsque le pourchasseur cesse de poursuivre, non comme une stratégie, non comme une technique, comme une croissance spirituelle authentique. Il existe une différence fondamentale ici qui doit être comprise avec une clarté cristalline. Cessez d'insister comme manipulation, comme un coup calculé pour la faire courir après vous, à une fréquence énergétique complètement différente de cesser d'insister parce que vous vous êtes vraiment consacré à votre propre croissance et à votre propre présence. La femme ressent cette différence. Son champ énergétique enregistre cette différence. Et sa réponse à ces deux versions du retrait est complètement différente. Le retrait calculé crée à terme davantage de dynamique de pouvoir et de jeu. Le retrait authentique, celui qui vient d'un homme qui s'est tourné vers lui-même, qui construit quelque chose, qui grandit, celui-là crée une vraie attraction, un vrai magnétisme, un vrai mouvement vers vous. Parlons de quelque chose que Dolores appelait la loi de résonance dans les relations, un principe qu'elle a observé de façon répétée dans ses recherches et qui explique avec précision pourquoi le retrait fonctionne à des niveaux qui vont au-delà de la psychologie humaine. La loi est simple. Vous attirez ce que vous émettez, non ce que vous désirez. Quand un homme insiste, poursuit et cherche l'approbation, la fréquence qu'il émet n'est pas de l'amour, c'est du manque, c'est de l'incomplétude, c'est « j'ai besoin de vous pour me sentir entier ». Et cette fréquence, aussi sincère que soit le sentiment qui se cache derrière elle, repousse ce qu'elle cherche,
parce que le champ énergétique féminin n'a pas été construit pour s'unir au manque. Il a été construit pour s'unir à la force, non pas une force agressive, dominante ou froide, une force de présence, une force d'autosuffisance. La force d'un homme qui sait qui il est et n'a pas besoin de son approbation pour confirmer sa propre valeur. Quand vous cessez d'insister de façon authentique, quand vous vous tournez vraiment vers votre propre vie, vos propres projets, votre propre croissance, la fréquence que vous émettez change complètement. Du manque à la plénitude, du besoin au choix, de « j'ai besoin de vous » à « je choisis d'être avec vous ». Et ce changement de fréquence est perçu par son champ énergétique de façon immédiate et profonde. Dans les investigations menées pendant des décennies par Canon, un schéma émergeait de façon constante. Les unions les plus durables et les plus transformatrices entre flammes jumelles ont toujours été précédées d'une période où l'un ou les deux partenaires développaient une profonde autosuffisance spirituelle, non pas une solitude amère, une complétude active. Le type de complétude qui ne cherche rien à l'extérieur de soi, parce qu'elle est pleinement occupée à être tout ce qu'elle a besoin d'être. Cette complétude est irrésistible pour le champ féminin, non pas parce que c'est une stratégie, parce que c'est la fréquence la plus élevée qu'un être humain peut émettre en termes relationnels, et le champ féminin, qui est naturellement sensible aux fréquences, se meut vers elle comme une plante se meut vers la lumière. Nous arrivons au point le plus important de tout ce qui a été dit jusqu'ici, et c'est aussi le point où la plupart des gens entendent quelque chose, le comprennent de façon intellectuelle, puis continuent à faire exactement ce qu'ils ont toujours fait. Parce que la connaissance sans transformation intérieure est inutile. Savoir que cesser d'insister active quelque chose en elle ne signifie rien, si vous cessez d'insister uniquement pour qu'elle court après vous. Cette intention contamine tout le processus. Le champ énergétique ne ment pas. Elle sentira la différence entre un homme qui a reculé parce qu'il a grandi et un homme qui a reculé parce qu'il attend dans les coulisses. La vraie transformation que cette connaissance vous demande est plus profonde et plus exigeante que n'importe quelle technique relationnelle. Elle vous demande de devenir réellement un homme qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir complet. Cela signifie investir en vous-même avec la même énergie que vous avez investie à la poursuivre. Cela signifie construire une vie qui mérite d'être vécue indépendamment de sa présence ou de son absence. Cela signifie guérir vos propres blessures d'abandon et de rejet qui alimentaient le besoin d'insister en premier lieu. Les révélations qui ont émergé des séances menées par Canon pointaient constamment vers le même principe. La guérison que vous devez faire ne concerne pas elle. Elle vous concerne. Et quand cette guérison se produit vraiment, quand vous devenez un homme entier, présent, construit, la dynamique relationnelle change parce que vous avez changé, non parce que vous avez exécuté une stratégie. Travaillez votre mission. L'homme qui a un but, qui se lève le matin en sachant où il va, qui construit quelque chose de plus grand que lui-même, et émet une fréquence de direction et de complétude qui est viscéralement attractive pour l'énergie féminine. Non pas parce que c'est une tactique, parce que c'est qui vous êtes genuinement devenu. Guérissez vos schémas d'anxiété relationnelle. L'insistance excessive, dans la plupart des cas, ne naît pas d'un amour authentique. Elle naît de l'anxiété, de la peur de la perte, de blessures d'abandon non guéries. Ces blessures sont le vrai travail spirituel que cette connexion vous demande. La thérapie, la méditation, la spiritualité, la connaissance de soi, tout chemin qui vous mène plus profondément vers votre propre guérison est le bon chemin. Apprenez la différence entre l'amour et le besoin. L'amour authentique veut le meilleur pour l'autre personne, même si ce meilleur ne vous inclut pas. Le besoin veut la présence de l'autre pour se sentir en sécurité, complet, validé. Quand vous cessez d'insister à partir d'un lieu d'amour, en désirant sincèrement qu'elle s'épanouisse, où qu'elle soit, l'énergie que vous transmettez est complètement différente de la froideur calculée ou de l'absence manipulatrice. Et cette différence change tout. Il existe un point spécifique dans ce processus, un moment de basculement qui se produit lorsque le retrait authentique d'un homme
persiste suffisamment longtemps pour qu'elle traite complètement toutes les pensées que nous avons décrites. C'est le moment où elle cesse de réagir à votre absence et commence à choisir activement votre présence. Avant ce point, tout contact qu'elle établit porte encore le poids de la dynamique précédente, un écho de la situation, non un choix authentique. Elle peut envoyer un message par curiosité, par anxiété, par habitude, mais ce n'est pas encore un choix. Après ce point, quelque chose de différent émerge. Elle ne répond plus au vide que vous avez laissé. Elle cherche activement la présence qu'elle a reconnue comme précieuse. Et cette recherche vient d'elle, non comme une réaction à ce que vous avez fait ou laissé de faire, mais comme l'expression authentique de ce qu'elle ressent. C'est le moment que la plupart des hommes n'atteignent jamais, soit parce qu'ils ont reculé, mais ont recommencé à insister avant que le processus se complète, annulant tout, soit parce qu'ils n'ont pas vraiment reculé, ils ont juste fait semblant, et elle a senti la différence, soit parce qu'ils ont reculé avec colère ou peine, en voyant une fréquence de rejet, non de complétude, et son chant a répondu à cette colère, non au retrait. Le processus demande de la patience, il demande de la foi. Il demande le type de confiance qui n'est possible que lorsque vous êtes vraiment bien avec vous-même, indépendamment du résultat. Et voici le détail le plus important de tout. Quand vous atteignez cet état intérieur authentique, quand vous allez vraiment bien, que vous grandissez vraiment, que vous n'avez plus vraiment besoin d'elle pour vous sentir complet, paradoxalement, vous cessez d'avoir besoin qu'elle se mette en mouvement. Vous découvrez que votre bonheur et votre plénitude ne dépendent pas de son mouvement, et c'est précisément à ce moment-là qu'elle se met en mouvement. Non parce que vous avez fait la bonne chose, parce que vous êtes devenu la bonne personne. Je veux conclure cette vidéo avec quelque chose qui va plus profond que n'importe quelle technique ou connaissance psychologique. La vérité spirituelle qui fonde tout ce qui a été dit. Dolores Cannon, à travers des décennies de recherches qui ont connecté l'humain au spirituel, de façon que notre esprit rationnel ne comprend pas encore complètement, est parvenue à une conclusion qui apparaissait de façon répétée dans toutes les histoires d'amour véritables qu'elle a documentées. Les âmes qui aiment le plus sont celles qui ont le moins besoin. Pas besoin de validation, pas besoin de garantie, pas besoin de certitude sur l'avenir. Ces âmes aiment d'une façon qui est complète en elle-même, qui ne dépend pas de la réciprocité pour exister, qui ne se fane pas dans l'absence, qui ne se distord pas dans l'attente. Et cette façon d'aimer, libre, complète, sans besoin, est la force magnétique la plus puissante qui existe dans l'univers des relations. Quand une femme trouve un homme qui l'aime de cette façon, qui la désire genuinement, qui la voit clairement, mais qui n'a pas besoin d'elle pour être qui il est, elle trouve quelque chose de rare, quelque chose que le monde moderne a pratiquement effacé des relations, quelque chose que tous les êtres humains, au fond, aspirent à trouver. Un amour qui ne dévore pas, qui n'emprisonne pas, qui n'étouffe pas, un amour qui libère. Et face à cet amour, quelque chose s'éveille en elle qu'aucune quantité d'insistance n'aurait jamais pu réveiller, la volonté de choisir, non d'être choisi, de choisir. C'est le cadeau que le retrait authentique lui offre, non pas votre absence, mais l'espace que l'absence crée pour qu'elle exerce enfin le libre arbitre de se mouvoir vers vous parce qu'elle le veut, non parce qu'elle est sous pression. Et quand une femme se meut vers un homme par choix authentique, quand c'est son cœur qui prend l'initiative, quand c'est son âme qui reconnaît et cherche, ce qui se crée entre vous est quelque chose d'une qualité complètement différente. Ce n'est pas une conquête, c'est une rencontre. Ce n'est pas une possession, c'est une connexion. Ce n'est pas une dynamique de pouvoir, c'est un amour réel. C'est le destin vers lequel ce processus pointe, non la satisfaction de l'ego qui a gagné le jeu, la paix de deux êtres qui se rencontrent enfin sur un terrain d'égalité où aucun ne poursuit et aucun ne fuit parce que les deux sont arrivés entiers. Si ce contenu a allumé quelque chose en vous, si vous vous êtes reconnu dans l'un de ces processus, si vous avez déjà cessé d'insister et avez vu ce mouvement se produire, ou si vous êtes exactement en ce moment de décision entre continuer à chercher ou vous tourner vers vous-même, je veux le savoir. Laissez ici dans les commentaires la phrase
Je deviens ce qui l'attire vraiment. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration d'intention. C'est le premier pas d'une transformation qui commence maintenant, en ce moment, dans cette décision de cesser de chercher l'approbation à l'extérieur de vous et de commencer à construire la présence qu'aucune femme de valeur ne peut ignorer. Et si vous connaissez un autre homme qui est pris dans ce cycle d'insistance et d'éloignement, de poursuite qui épuise les deux, partagez cette vidéo avec lui. Parfois, tout ce dont une âme a besoin, c'est d'une perspective différente pour que le schéma se brise et que la croissance commence. Mais avant de partir, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Cliquez sur le bouton d'abonnement. Activez la cloche de notification. Ici, chaque jour, nous apportons des contenus qui vont au-delà du superficiel, qui plongent dans les lois spirituelles des relations, dans la psychologie profonde des connexions d'âme, et dans les enseignements qui ont transformé la vie de milliers de personnes qui cherchent un amour véritable, non de simples relations ordinaires. Le voyage pour devenir un homme qui n'a pas besoin d'insister parce qu'il dégage ce qui attire. Ce voyage commence ici. Il commence sur cette chaîne. Il commence en vous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer les mystères de l'amour, de l'énergie et des connexions que l'âme n'oublie jamais.